Il y a plusieurs activités, notamment cette cérémonie de lancement de l'opération pilote du DDRR, n'est-ce pas, qui se passe ici à Bangui, une cérémonie présidée par le chef de l'État. Et on revient sur l'image avec la participation du représentant spécial, avec un appel aux groupes armés, n'est-ce pas, pour qu'ils respectent effectivement leurs engagements. S'ils prennent part à l'opération pilote, il ne faut pas qu'ils soient des prédateurs à l'intérieur du pays. C'est l'essentiel du message du représentant spécial du secrétaire général. Dans les tout prochains jours, le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général pour la République centrafricaine et chef adjoint de la MINUSCA, M. Kenneth Glak, également doit arriver à Bangui. Il a été nommé le 26 août dernier. Il remplace Mme Diane Corner, dont le mandat a pris fin récemment, n'est-ce pas? Quelqu'un de très expérimenté qui viendra renforcer l'équipe de la MINUSCA sur place. La force poursuit ses activités sur le terrain de protection des populations. Nous avons communiqué ce samedi sur l'intervention sur l'axe Alindao-Bangassou, notamment dans la localité de Kombo, où il y a eu un afflux de réfugiés. Mais ce n'est pas que ça l'intervention de la force. La force intervient également pour réparer certains axes, certains ponts qui sont parfois détruits par des groupes armés. Récemment, nous avions dénoncé la destruction de nombreux ponts par des présumés anti-Balaka dans le cadre de leurs activités. Donc la force arrange des ponts, répare des routes, mais aussi distribue de l'eau à des communautés qui sont dans le besoin. Un autre fait marquant au cours de cette semaine, c'est le démantèlement d'une bande de criminels à Bambari, n'est-ce pas, avec les forces de sécurité intérieure et la MINUSCA et la saisie d'armes et de tenues militaires. L'affaire suit son cours en justice. Pour ces questions sur la force et sur la police, mes collègues ici présents, les porte-parole de la force et de la police, pourront répondre en cas de questions. Quelques détails également sur les droits de l'homme au cours de cette semaine. Il y a eu 38 incidents, une légère baisse par rapport à la semaine dernière. 38 incidents qui ont fait 53 victimes. 42 de ces victimes sont des hommes, il y a 8 femmes et il y a 3 garçons. Ce sont des statistiques documentées sur l'ensemble du territoire, non seulement à Bangui comme dans les préfectures. Parmi les présumés auteurs, les ex et les cas du FPRC, n'est-ce pas, 12 abus et violations, il y a les anti-Balaka 6, les ex et les cas de l'UPC 2 et d'autres ex et les cas liés au MPC qui ont à peu près 5 violations. Les agents de l'État totalise 9 violations. Poursuite cette semaine à Bangui des activités de prévention et de sensibilisation sur les abus et exploitations sexuelles. L'objectif, c'est de mobiliser les populations, les autorités locales, faire en sorte qu'elles s'associent à la MINUSCA dans le cadre de la lutte. Il y a une série également de formations de femmes leaders également menée par la MINUSCA et des partenaires locaux, une activité qui prend fin ce mercredi. Et finalement, je voudrais terminer par cette image sur une mission des autorités locales, des responsables religieux et de la MINUSCA auprès des communautés de Zémion pour promouvoir le vivre ensemble. Pourquoi montrer cette image? C'est pour nous permettre d'aller à Obo. Comme vous le savez, tous les mois, nous avons avec nous pour la conférence de presse un bureau régional. Ce matin, c'est notre collègue et chef de bureau de Obo, Laurent Vastelin,
va nous parler des activités de la mission sur place, les efforts faits par la mission, n'est-ce pas? Et notre collègue Laurent est accompagné du préfet du Hombomu, Monsieur Ghislain Diebeni Kolengo, qui est en poste depuis août 2013, ainsi que du sous-préfet de Bambouti, Serge Touanabana. Nous invitons, d'abord nous souhaitons la bienvenue à nos collègues que vous voyez là et nous leur passons la parole avant de revenir sur Bangui pour les questions. Anti-Balakek, c'est le cas pendant de nombreuses années. Malheureusement, comme vous le savez, cette préfecture était beaucoup plus affectée par la RLA et c'est pour cela que depuis 2008, la première incursion de la RLA et depuis 2011, avec l'arrivée des forces américaines, bien avant même des forces ougandaises, la préfecture était quand même sécurisée par cette présence massive des Ougandais. Malgré le retrait des Américains et des Ougandais depuis juin 2017, que l'enclavement et l'isolement de cette préfecture seraient épargnés quand même par l'expansion des ex-LRK anti-Balaka dans cette région. Malheureusement, force est de constater que l'expansion des conflits malheureusement est en train de commencer à aboutir au niveau de l'Est de l'Afrique. Est aujourd'hui très affecté par l'insécurité et les conflits. On a essayé, avec l'appui de la MINUSCA, une première mission de médiation avait été effectuée par le préfet avec l'imam de Hobo et le secrétaire général d'administration avait essayé de tenter d'apaiser les conflits et d'un retour à l'ordre public. Bon, aujourd'hui, il y a eu aussi une mission, une caravane de la paix effectuée par les autres autorités centrafricaines et les autres autorités de la MINUSCA. Aujourd'hui, il y a quand même un calme précaire à Zegno depuis quelques jours, mais la situation est quand même extrêmement volatile. On craint quand même une recrudescence des conflits dans cette région. On a heureusement un bataillon, enfin une présence des forces de la MINUSCA à Zegno. Il y a un renforcement de la MINUSCA qui a été effectué à Zegno, également à Bangassou, qui a été également touché par. Au niveau de Hobo, la situation sécuritaire est quand même relativement calme. Pour autant, c'est grâce forcément à la présence de la MINUSCA, mais aussi à la présence des forces armées centrafricaines qui ont été déployées à Hobo et renforcées à Hobo depuis le départ des Ougandais. Donc la situation est quand même relativement calme à Hobo. À Mboki, la situation est quand même un peu tendue, mais calme. On a eu quand même un afflux de déplacés internes de Mboki qui fuyaient des rumeurs de risque d'embrasement à Mboki, mais pour l'heure, la situation est quand même relativement calme. Malgré cela, il y a quand même un afflux quand même important de déplacés de Mboki à Hobo. Aujourd'hui, d'après le Comité national des réfugiés, on parle quand même de 5155 déplacés de Mboki qui sont arrivés à Hobo, qui sont principalement répartis dans des familles d'accueil. Au niveau des activités de la MINUSCA, on a quand même énormément d'activités avec les projets de renforcement de capacité d'État. On est en train de réhabiliter ou de construire la prison de Hobo. On a fait beaucoup d'activités de réhabilitation des infrastructures de Hobo et des alentours. On continue à appuyer avec les projets CUIP. On a fait énormément d'activités aussi de formation, de sensibilisation. Je pense que je suis ici sous contrôle des autorités locales. Donc je pense que la mission de la MINUSCA à Hobo est quand même très bien perçue, aussi bien au niveau sécuritaire qu'au niveau de restauration de l'autorité d'État et de renforcement de l'État de droit. Grâce à la MINUSCA, on arrive quand même à déployer beaucoup de fonctionnaires
de l'État, aussi le déploiement des partenaires qui mettent en œuvre les projets de développement et des projets CRIP. On a également aussi, grâce à la MINUSCA, on arrive aussi à faire aboutir des missions, que ce soit pour le PNUD, pour le projet ARA, pour la Banque mondiale qui a fait un projet Londo ici. Donc, je pense que l'apport de la MINUSCA, qui est très proche des populations et des autorités locales, travaille vraiment en parfaite collaboration et en fraternité avec les autorités locales. Je pense que ça se ressent. Donc, le bilan est quand même très positif au niveau de la MINUSCA à Obo. On essaie évidemment de pouvoir aussi intervenir dans d'autres localités. On aimerait bien pouvoir intervenir avec des projets CRIP à Boki et à Bambouti. Malheureusement, l'accès de ces deux localités est rendu extrêmement difficile parce que les pistes sont vraiment dans un état extrêmement dégradé. Au niveau de la RLA, la situation est quand même relativement calme depuis plusieurs mois. Il y a eu une attaque il y a 15 jours au niveau de Kadjema. Donc là, bon, la situation est quand même assez précaire. Bon, c'est sûr qu'on n'est plus à un niveau de nuisance qu'on a connu pendant les années, début des années 2010, 2011, 2013. La présence des Américains et des Ougandais ont quand même réduit grandement la capacité de nuisance de la RLA, mais bon, elle est toujours présente, elle est beaucoup plus présente en RDC, mais il y a quand même ce risque effectivement d'une continuité des attaques ciblées de la RLA. Généralement, ils ne tuent pas les populations locales, mais il y a quand même un risque d'enlèvement des jeunes et des femmes et de pillage dans les villages qui se retrouvaient sur l'axe Bangassou jusqu'à Bambouti. Mais maintenant, avec la recrudescence des bandes armées sur l'axe jusqu'à Zegno, ils sont en incapacité de lutter contre ces bandes armées. Donc il y a un risque qu'une recrudescence des attaques de la RLA ait plutôt lieu vers l'axe, je dirais, de Boki vers Bambouti. Là où il y a quand même un calme relatif qui existe. Voilà, je ne sais pas si les autorités veulent rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, c'est bon. Voilà, on a fait un peu un tour d'horizon. Au niveau de la justice, c'est vraiment le point aujourd'hui, c'est vraiment la priorité pour la MINUSCA et les autorités, c'est vraiment le retour du système, le renforcement de la justice au niveau local. Donc, on a eu l'affectation d'un juge et d'un procureur qui ont été affectés dans le Boubou, c'est une très bonne chose. Il y a eu 2 missions du procureur déjà à Obo. On est en train de construire la prison. Il y a eu des transfèrements qui ont eu lieu, mais vraiment l'objectif c'est de vraiment la restauration de l'autorité judiciaire dans le Boubou parce qu'on est persuadé que c'est par la justice qu'il y aura un retour de la paix dans ce pays. Donc on met vraiment beaucoup d'énergie pour le retour du système et le fonctionnement, la restauration de l'autorité judiciaire dans cette préfecture.